a érigé le mur. Et je les ignorais aussitôt. C'est ce qui a fait que, petit à petit, lorsque vous sacrifiez une personne qui devient infidèle à Dieu, et dans l'Église, et dans le royaume, dans ce que Dieu est en train de faire, Dieu vous donnera des connexions d'or. Il vous donnera des personnes de qualité, des personnes de valeur. Alléluia. Certaines personnes, on doit les délester. Pour un moment qu'on prie pour eux, on les aime à distance. Mais cohabiter avec eux, entendre certaines choses dans les oreilles. Nos oreilles doivent écouter rien que la parole de Dieu. À chaque fois que nous écoutons des paroles bizarres, nous écoutons des frères qui commencent à déchirer, des frères qui commencent à échouer dans leur démarche dans la foi ou des serres. Les oreilles n'ont pas usage à écouter certaines paroles. Dieu veut que nous soyons comme des anges, avec une conscience irrapprochée dans notre pensée. Dieu veut que nous soyons comme des... Enfin qu'à tout moment, nous sommes connectés dans notre royaume, parce que nous sommes en mission sur la terre. Alléluia. Il ne veut pas qu'on soit en communion avec les infidèles. Dans 2 Corinthiens chapitre 6, verset 14, vous noterez, et je vais... Qu'est-ce que la vraie communion? Alors, je vais définir quelle est la communion rapidement, parce que je vais prêcher 5 minutes et j'ai fini. Il ne veut pas qu'on soit en communion avec des idoles, il ne veut pas qu'on soit avec des doctrines bizarres, avec des faux frères aussi. Ce sont tous ceux qui se disent en chrétiens et produisent que des confusions, des critiques, etc. et qui empêchent l'Église de vivre dans la paix de Christ et de se développer en harmonie. Notre foi est toujours en danger auprès de ces gens comme cela, des faux frères. Gide, chapitre 1, verset 8, 12 et 6, il est en train de dire, malgré cela, ces hommes sont aussi entraînés par leur rêverie, suivent pareillement leur chair, méprisent l'autorité et injurient les gloires. Ce sont des écueils, il essaye de les décrire. Ce sont des écueils sans agape, faisant impunément bonne chair, se répandant eux-mêmes, ce sont des niais sans eau, sans résultat ou la multiplication. Ils ont sans résultat dans leur vie chrétienne.